Bonjour à tous. Une entreprise étrangère peut-elle être l'importateur officiel aux États-Unis? Peut-on être IOR ou Importer of Record aux USA quand on est basé en Europe, au Canada ou ailleurs? Le mécanisme légal, le Non-Resident Importer ou NRI. Le sujet est sous forte pression réglementaire en 2026 avec un projet de loi appelé SAFE Act, Securing Accountability in Foreign Entries Act, qui pourrait rendre ce montage bien plus difficile, voire marginal, pour les petites structures étrangères. En pratique, de nombreuses entreprises étrangères, européennes et asiatiques, importent directement aux USA de cette manière. C'est plus simple et moins coûteux que de créer une LLC ou société à responsabilité limitée américaine dans de nombreux cas, surtout pour des volumes modérés ou des tests de marché. Aujourd'hui, on fait le tri entre ce qu'on entend partout et la législation réelle. Mythe ou réalité? C'est parti. Mythe 1. Vous devez absolument posséder une entreprise américaine pour importer aux États-Unis. Réalité. C'est faux. Une entreprise étrangère peut parfaitement être l'importateur officiel ou non-résident importeur. Cependant, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des conditions strictes à respecter. Voici l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Un numéro d'importateur auprès des douanes américaines, Assigned Importer Number ou CAIN, via le formulaire CBP 581106. Les douanes peuvent vous l'attribuer même sans Taxpayer Identification Number ou TIN, un numéro d'identification fiscale américain. Une caution douanière ou Customs Bond, qu'elle soit à entrée unique, pour un envoi spécifique, ou continu, pour des importations régulières, émise par un garant agréé aux États-Unis. Un agent résident aux États-Unis désigné pour la réception des actes juridiques. La tenue de registres accessibles aux USA pendant au moins 5 ans. Une procuration ou Power of Attorney accordée à un courtier en douane agréé pour déposer vos déclarations. Attention, c'est ici que ça se complique. Même si les douanes américaines acceptent votre statut d'importateur étranger, d'autres agences gouvernementales exigent souvent une présence locale sur le sol américain. FDA pour alimentation, cosmétiques, santé. Exigent très souvent un importateur FSVP et un agent américain. C'est une fonction totalement distincte de votre IOR douanier. FCC, EPA, USDA. Elles imposent régulièrement des permis ou des pré-approbations spécifiques. Règle absolue. Si vous n'avez pas de partie responsable américaine requise par ces agences, chasse, pas de dédouanement possible. Mythe 2. Mon courtier en douane peut simplement être l'IOR à ma place. Réalité. C'est faux. Les courtiers en douane déposent vos déclarations d'importation. Ils ne sont pas l'IOR, sauf s'ils achètent et possèdent directement vos marchandises. À noter, certains 3PL ou prestataires logistiques proposent des services d'IOR. Dans ce cas précis, ils deviennent l'importateur légal et assument la responsabilité. Désignez un courtier en douane américain agréé qui dépose les documents d'entrée en votre nom via une procuration ou Customs Power of Attorney. Vous devez fournir la procuration signée par 2 dirigeants de votre société. Les statuts de votre entreprise, Articles of Incorporation. Les pièces d'identité des dirigeants signataires. Une fois ces éléments en place, vous pouvez importer légalement, payer les droits de douane et taxes, et assumer les responsabilités de l'IOR, conformité, tenue de registre pendant 5 ans. Mythe 3. Utiliser l'incoterm DDP résout tous les problèmes. Réalité, le DDP ou Delivered Duty Paid transfère l'ensemble des droits, des taxes et du risque de conformité sur vos épaules.
Si vous êtes un vendeur étranger promettant une livraison en DDP, assurez-vous d'avoir le droit légal d'être l'IOR et de respecter les réglementations des agences dans chaque État où vous expédiez. La confusion autour du DDP est l'une des sources d'erreurs les plus coûteuses en commerce international. Le point clé est que le DDP n'est qu'un accord privé entre acheteurs et vendeurs sur la répartition des risques et charges de la transaction. Les Incoterms ne lient pas le gouvernement, qui reste libre de recouvrer les droits auprès de toute partie responsable selon la loi, y compris via le False Claims Act. Même dans les expéditions DDP, les douanes américaines exigent un importateur de référence valide, et cette personne doit avoir un intérêt financier dans les marchandises. Un vendeur qui n'a ni entité américaine ni lien financier réel ne peut donc pas simplement s'auto-désigner IOR sans structure adéquate. Avant de promettre du DDP, un vendeur étranger doit vérifier concrètement s'il peut légalement être IOR avec bon, agent US, numéro d'importateur, intérêt financier réel. Sinon, il vend une promesse impossible à tenir, avec un risque de blocage en douane ou de fraude qui retombe potentiellement sur les deux parties. En tant que IOR étranger, vous êtes légalement responsable de 1. La classification douanière correcte de vos marchandises. 2. La valorisation et la déclaration d'origine exacte. 3. Le paiement des droits, frais et éventuelles taxes d'État. 4. La conservation des documents et la réponse aux contrôles ou pénalités. Votre liste d'actions en 5 étapes. 1. Confirmer les exigences des agences régulatrices. FDA, USDA, EPA, CBP. 2. Remplissez le formulaire CBP 500-106 pour obtenir votre numéro d'importateur. Obtenez une caution douanière et nommez votre agent résident US. 4. Engagez un courtier en douane agréé. 5. Alignez vos Incoterms et vos contrats commerciaux avec votre configuration IOR. Mythe brisé. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une filiale américaine pour importer aux États-Unis, mais vous avez impérativement besoin de la bonne structure légale et administrative. Cette vidéo vous a été utile? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil sur le commerce international, et posez toutes vos questions en commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.